Alors, bonjour Marie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Marie, on vous écoute. Bonjour. Alors, voilà, je fais appel à vous. Je sais pas trop ce qui va ressortir de cette session, mais voilà, moi j'ai une problématique. Enfin, j'ai des problématiques qui sont pas dramatiques, mais j'ai des choses qui ressortent depuis ma naissance en fait. Donc j'ai 38 ans, bientôt 39, et puis j'ai une naissance un peu scabreuse déjà, et puis après j'ai l'impression d'être dans la lutte tout le temps, d'être dans une espèce de bataille, d'être dans la rébellion, parfois la colère, pour pour être qui je suis, tout en sachant que je sais pas exactement encore aujourd'hui. Voilà, c'est un chemin que je fais. J'ai pas je rencontre toujours des mêmes problématiques en fait, de devoir me battre un petit peu pour me faire respecter par mes parents, certains amis. J'ai l'impression je vis des abus, qu'on m'utilise souvent. Voilà. Alors je fais une thérapie, etc., qui m'aide beaucoup, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à explorer ailleurs aussi. Voilà. Et puis, ouais. D'accord. Je sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, j'ai. C'est très bien expliqué, pour le moment ça va. D'accord, merci. Et puis, alors autre chose, j'arrive à un tournant de ma vie où j'ai du mal à me positionner sur mon chemin de vie. Je suis enseignante, j'enseigne le piano. Donc pareil, je me fais un peu irrespecter parfois par certains parents d'élèves. Donc c'est un truc qui me fait souffrir. Et puis je sais pas dans quelle direction un peu me tourner. J'ai exploré des choses, voilà. Je suis revenue de pas mal de choses en regardant ce que vous faites. Voilà, donc j'ai arrêté pas mal d'expériences que j'étais contente de faire. Mais... Quel type d'expérience vous étiez contente de faire et que vous avez arrêté? Par exemple, je tirais des oracles à un moment donné, puis quand j'ai regardé ce que vous faisiez, j'ai un peu arrêté. Je me suis dit, tu dois être interférée, ma petite, là, faut s'arrêter un peu, là. Les histoires pas de problème. Il n'y a pas de problème à tirer les cartes, les runes, ou il n'y a pas de problème avec ça. C'est un support, si vous le sentez comme ça, c'est toujours pareil, c'est comment on va le faire. Si vous le faites en appelant des guides, des maîtres, ou avec des tarots des anges, ou des choses comme ça, bon, possible, ça c'est autre chose, mais vous avez plein d'autres possibilités pour pas se priver de ce qu'on aime à partir du moment qu'on a compris ce qu'on fait, en fait. Là, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause en me disant, je vais faire une session et puis on va voir ce qui en ressort. Voilà, ouais, je suis passée par l'exploration des trucs New Age un petit peu comme ça. Ça m'a rassurée à une période de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé du cœur. Et je me suis dit, tiens, tout est dans mon cœur, c'est quand même vachement plus simple. Et donc, voilà. Mais c'est le parcours classique de tout le monde, hein, je pense. Ouais, voilà. Ah, si je suis classique, moi je me sens pas classique, c'est pour ça. Du coup, si je deviens classique, c'est pas mal pour moi. On va dire, je disais que c'est le parcours classique, ouais. Le parcours New Age où on touche à tout, on rencontre des gens, on explore, et c'est très bien. C'est très bien. Il faut toujours en prendre le meilleur. Je vous le dis, quand on sait ce qu'on fait, tout va bien. C'est sur l'essentiel. Et puis, par ailleurs, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai toujours senti que j'avais beaucoup d'énergie, de dynamisme et que j'étais très joyeuse, mais j'ai quand même toujours eu une tristesse intérieure, quelque chose en fait, voilà, que je portais. Je le dis comme ça parce que c'est ce qui ressort des gens qui me connaissent. Me disent, oh Marie, t'as beaucoup d'énergie. Ouais, mais des fois, je suis fatiguée quand même. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Rien d'autre à ajouter? Je crois que ça suffit. C'est vous qui décidez. Nous, on décide pas. Il n'y a pas de. Si vous avez besoin de parler d'autre chose, il n'y a pas de souci. Non, c'était principalement les sujets du moment, savoir se positionner dans sa vie, dans ma mission, et puis surtout l'irrespect, les abus,
que je travaille en thérapie par ailleurs, savoir dire non, les limites, etc. Mais j'avais envie d'explorer quelque chose peut-être dans d'autres dimensions. Bien sûr. Et aussi, je suis pas, moi, je n'appelle pas des guides ou quoi parce que ben, je les vois pas, je les entends pas, j'ai pas ce genre de choses moi dans ma vie, voilà. Alors, C'est pas un mal. Quel type de thérapie vous faites? comportementale et cognitive, voilà, ça m'a beaucoup aidé à gérer mes émotions. J'ai bien, enfin voilà, je suis reconnaissante de ce que je me suis donné, mais voilà, j'aime bien aussi aller voir un peu autour. Très bien. Maintenant, on va aller voir les causes ésotériques à ce mal-être général, à ces boucles de combat, on va dire. Oui. L'incompréhension, voilà. Rébellion un petit peu, j'ai un tempérament un peu rebelle, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je dois pour être moi-même, faut quand même que je me batte un peu quoi. Et je rentre pas dans les cases, alors bon, c'est pas tous les Ah, vous jours. n'êtes pas la seule et c'est tant mieux quelque part. Sinon, on s'ennuierait, non? Oui. Voilà. Bien. Alors, ben, on va faire ça, on va aller voir. Barbara va se connecter à votre partie subliminale et puis vous coupez simplement votre micro de Skype. Merci. Voilà, à tout à l'heure. Bien, Barbara, je vais te laisser te connecter à ta partie subliminale. Par contre, voilà, je voyais que le bas de ton visage, encore comme J'ai dans un vérifié que j'avais Toons. éteint mon téléphone, c'est pour ça. C'est comme un Toons, tu sais, ici, comme ça, là. Tu me vois pas Je en dirais entier? ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, Mais ça voilà. va mieux? Oui. Bien. Ok. Allez, connecte-toi à la partie subliminale de Marie. Oui. Tu la vois? Tu la ressens? Oui. Oui, oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme elle est. Très bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Marie. Oui. Son ADN fréquentiel. 60% humain, Oui. 40% végétal. Tu vas plonger dans les 40% et me dire ce que tu peux lire. Arbre. D'accord. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, oui, bien sûr, elle peut bien nous parler. Parfait. Eh bien, connecte-moi à Marie. Maintenant. Marie, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non. Tu es d'accord pour échanger un peu avec moi? Oui. Je viens de la part de ta partie physique. L'arbre. Non, non pas l'arbre. Quel arbre? La partie physique. Alors, attends. Comment tu te vois? Observe-toi, dis-moi. Bah, ça dépend. Et là, Je me vois double. C'est un peu difficile. C'est un mélange entre un être humain et un arbre. mhm. Concentre-toi sur la partie humaine. Je viens de cette partie-là, normalement. Mais je vois pas la partie humaine comme un corps physique, plus comme une partie spirituelle, un C'est pas côté grave. esprit, mais pas un côté physique. Comment tu vois cette partie esprit? Par exemple, c'est pour moi ce qui... Comment je vais expliquer ça? C'est la partie consciente, humanisée de l'arbre. Euh, je le visualise comme un humain. Comment tu vois cet humain?
C'est une femme, déjà. C'est plutôt une femme. Je ne pourrais pas te dire quoi sur elle. Pour moi, c'est une femme avec des attributs normaux, donc je n'ai pas de précision à donner là-dessus. Bien, et l'arbre? L'arbre, il est très grand, très solide, avec une écorce extrêmement épaisse. Mhm. Je dirais même qu'il est gigantesque. Il est vraiment plusieurs fois l'humaine. Peut-être une douzaine de fois l'humaine. Et toi, comment tu te ressens? Comment tu te perçois si tu t'observes? Alors, si je m'observe, moi, je suis l'humaine, parce que je suis la partie cérébrale de l'arbre, si je peux Mhm. exprimer ainsi. D'accord. Non, pour toi, la partie physique, c'est l'arbre. Oui, D'accord. Bon, bah alors moi, je viens du coup de la partie esprit, alors. d'accord. Partie cérébrale, d'accord. Partie cérébrale. Cérébrale ou spirituelle, ça dépend en fait. C'est juste la terminologie, mais pour moi, ça a ce côté pas physique en fait. Mhm. Alors, dans la réalité où s'exprime la partie que tu penses être non physique, elle est complètement physique. C'est un humain. Il y a un humain dans la partie cérébrale, elle est dans un humain aussi. C'est un humain, carrément, dans une réalité humaine. C'est pas un arbre qui s'exprime. Enfin, qui s'exprime. Il n'y a pas d'arbre. En tout cas, pas dans cette réalité. Je vois pas autre chose que l'arbre. Je ne vois pas le corps dont tu me parles. Non, si tu le vois. Tu vois bien une. Je vois bien l'humaine, mais c'est pas un corps pour moi. Oui, pour toi. Mais moi, je te dis qu'elle s'exprime dans une autre réalité en tant qu'humaine part entière. Ah d'accord. Ah, ça C'est y est, je ça que je viens comprends. de te dire. Ok, Je suis en train de te dire que moi, je viens de la très bien. partie que toi, tu estimes être mentale, spirituelle. Elle est complètement réalisée dans la matière. Ah d'accord, d'accord, ça me Elle va. vit, cette partie physique vit sa vie dans la matière comme une femme dans sa réalité, quoi, je veux dire. D'accord. Bien, parfait. Donc, par contre, nous, on voit pas l'arbre. Ça pourrait être pour la femme, la partie mentale, spirituelle, par exemple. Tu vois Oui, l'inverse. Voilà. oui, ça va, c'est logique. C'est logique, c'est bon. Bien. La problématique, c'est si tu vois plus l'arbre que la femme, ben, la femme reçoit tes créations, des informations comme quoi elle est un arbre. Et réciproquement. Oui, et du coup, l'arbre reçoit des informations comme quoi il est une humaine. Je vois le truc. Je vois bien comment Voilà. ça se goupille. Mm. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que tout s'harmonise. Il y a une connexion à couper, mais je sais pas laquelle des deux. Ah, je sais pas. Il faut qu'on explore le sujet. Parce que si je viens de la partie humaine active, c'est parce qu'il y a des soucis, des problématiques qu'elle ne comprend pas, ce que maintenant nous comprenons. Si elle a des informations d'un arbre, au niveau de la métabolisation dans son existence, ben, c'est pas compatible. D'accord. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on explore ce problème et Oui. qu'on le règle? Ben, c'est super. Tout va bien. Déjà, toi, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça, tout ça, de cet ensemble de données? Je ne pourrais pas choisir entre les deux expériences. Je ne te demande pas de faire de choix, je te demande de me dire ce que tu ressens là maintenant. Je suis dans le ressenti, moi je vais bien. Si c'est ça que tu me demandes. Et je suis à la fois là et à la fois l'autre. Tu fais tu switches parfois complètement? C'est-à-dire que je pensais que j'étais la partie, comme je te l'expliquais. Oui, oui. Pour moi, je suis l'arbre. Je suis l'arbre. Et je suis conscientisée en partie cérébrale humaine. Donc, c'est pour moi, c'est nouveau le corps physique humain. Je n'ai pas d'informations là-dessus, par contre.
D'accord. Bon. Si tu es d'accord, tu vas t'explorer, voyager en toi pour chercher pourquoi il y a ce type d'échange. Tu es d'accord? Mhm. Bien, je te laisse t'observer, te ressentir, circuler en toi et m'indiquer ce qui attire ton attention, s'il y a quelque chose qui attire. Mais du coup, en moi, je manifeste les deux états, puisque la plupart de mes os sont en bois. Euh, La plupart de tes os sont en bois. oui, parce qu'en fait, je suis mon tronc, enfin, c'est pas mon tronc, je sais pas comment ça s'appelle pour un humain. Le dos, Torse? le Dos? dos. Les os du dos sont de l'écorce. Mes bras et mes jambes aussi. En fait, ce qui constitue le squelette, ça j'ai trouvé le mot. Ce qui constitue le squelette est dans la matière du bois, donc de l'arbre, en fait. Et après, par contre, je vois bien tout ce qui recouvre comme la chair, les muscles, les membres, des choses comme ça, c'est humain. Voilà comment je me vois, moi. Ah oui. Donc, ta partie physique extérieure ressemble à une humaine Oui, et l'intérieur, c'est une structure de bois. oui, c'est ça. Pourquoi tu ne te vois pas en arbre complètement? C'est-à-dire avec un tronc, des feuilles, des branches? Ce que je pense, c'est la partie cérébrale, elle pense, donc il y a cette partie humanisée, je ne sais pas comment le dire. Pour moi, ça a toujours été logique de ne pas être un arbre complètement quand je suis dans cette partie en dehors du corps physique. Bien. Tu imagines que pour la partie physique, avoir un squelette en bois n'est pas du tout évident. Sans doute pas. Ce qui pourrait expliquer pas mal de blocages, par exemple. Je sais Ah pas. bah oui. Bien. Je voudrais comprendre pourquoi tu fais ça, en fait. J'ai pas d'explication là. Bien. Alors, ce qu'on va faire, loin de moi l'idée d'enlever tes créations, on est d'accord? Oui, C'est oui, je comprends bien. juste voir comment se sent la partie physique de ce corps. C'est-à-dire que si tu te concentres sur la partie humaine et Oui, que tu t'en approches le plus, oui. pour interroger cette partie physique humaine, en fait, l'observer, la ressentir, observe les conséquences d'avoir un squelette en bois dans ton esprit. Alors, énergétiquement, on voit bien que c'est un squelette en bois sur le corps physique. Ouais, ça crée de l'immobilisme, bien sûr, mais aussi une idée de propriété. Par exemple, un arbre, ça investit tout ce que ça a autour, ses racines sont dans un endroit précis et personne ne vient dans ses racines. Ici aussi, il y a donc une idée de territorialité très importante. Après, ouais, il y a l'immobilisme, je vois bien qu'il y a un problème, le corps ne le comprend pas. Ah bah non, c'est pas un arbre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conséquence D'accord, c'est pas grave. Déjà pas mal, nous avons un problème d'immobilisme. Donc, la structure émet une fréquence différente que ce qu'elle devrait émettre. Et nous avons un sens de la propriété aiguë, Mm. territorialité importante dans l'immobilisme. Donc, ce qui se traduit en humain par effectivement, je suis plantée et je ne peux pas spécialement bouger. Et j'ai délimité un espace où personne ne peut rentrer dedans, puisque c'est chez moi. C'est ça.
C'est ça, mais je sais pas si les autres perçoivent cette territorialité, parce que si elle n'est pas respectée, ça crée des problèmes de combat. Oui, oui, c'est aussi que je suis seule au milieu de tout le monde, en fait. Ah oui, personne ne peut comprendre ce que le corps ressent. Mmh. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un choix à faire quand même. Oui, ça, c'est bien compris, ça, depuis le début. Si tu veux vivre une vie d'arbre, une expérience d'arbre, bah, tu la vis, de Mhm. plantes, d'animaux, mais tu peux pas importer l'expérience d'un arbre dans le corps d'un humain. Si tu ou vis 100% l'humain, ou tu vis 100% l'arbre, ou les deux en même temps, c'est pas un problème, mais pas, enfin, tu vis ces deux expériences, mais pas, je veux dire, emboîter l'une dans l'autre. Oui, c'est sûr, c'est certain. Alors, Bien. Ce qu'il faudrait chercher en toi, c'est le lien avec cet arbre ou cette humaine, peu importe. euh, Ressens-toi. je dirais que c'est une question. Pour moi, ce que je ressens, c'est. En moi, j'ai les émotions, si je peux exprimer ainsi, provoquées par ce qu'est l'arbre. C'est-à-dire, il a cette puissance, cette force, ce fait d'être planté, de résister à tout ce qui peut passer ou laisser le faire bouger. C'est quelque chose qui m'intéresse, moi, dans le corps physique. Que je ne retrouve pas dans le corps humain. Qu'est-ce que tu retrouves dans le corps humain? Une sensibilité, la sensibilité, une légèreté au niveau des fréquences, parce qu'il y a des émotions qu'un arbre ne ressent pas. Il y a par exemple aimer ou se faire plaisir. C'est Ces pas ça, c'est pas émotions-là, ça. Ça, toi, tu es en train de m'analyser, là. Moi, ça m'intéresse pas que tu analyses le comportement d'un humain émotionnel. Ça m'intéresse pas du tout, non, en non, non, fait. non, Moi, ce que je je te veux, dis c'est ce que je maintenant. ressens dans le corps. Oui, mais tu analyses. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Donne-moi les noms des fréquences qu'il y a dans le corps. Observe-les, touche-les. Quelles sont les fréquences produites? Sans analyse, en fait. Bah, il y a de l'amour, Mmh. Oui. Mhm. L'amour. Pour l'instant, c'est que ça que je ressens. Ouais, parce que tu m'as parlé de légèreté, de sensibilité. Moi, je veux les émotions qui se manifestent. Donc Parce l'amour, c'est que bien, mais quel type d'amour? quel type Pardon. d'amour? Ben oui, c'est une fréquence large. Tu sais, un humain n'aime pas son chien comme il aime du chocolat ou son enfant. C'est trois formes de fréquences différentes d'amour. Oui, mais je ne saurais pas te donner cette fréquence. Enfin, je sais pas en fait quel est cet amour. Si, C'est l'amour. touche-le. N'analyse pas, touche la fréquence que tu ressens. Tu en as l'information en la touchant. C'est un programme. Ok, mais ne cherche pas à analyser. Dis-moi simplement en touchant ce que tu as comme information. En touchant cette fréquence. Bah, qu'il y en a deux. Explique-moi ce que ça veut dire. Je comprends pas. De quoi? Euh, il y a de l'amour pour les gens et il y a de l'amour pour soi. C'est pas la Très bien. même dosage, c'est pas la même hauteur, c'est pas. C'est juste elles sont Oui, existantes puisque c'est ce que tu m'as demandé. c'est ça. Et tu n'as aucune autre émotion sur le corps. Ça se confond trop.
Ça se confond, c'est-à-dire? Ça se confond, hein. Je n'arrive pas en fait à faire le distinguo correctement entre les deux corps en fait. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je te pose des questions. Pourquoi tu n'arrives pas à distinguer? Ah, parce que quand je suis penchée sur le corps physique humain et que je suis dans le ressenti des émotions, je me retrouve euh, pas plaquée, mais je me retrouve avec l'image de l'arbre complètement en fait en moi. Et du coup, je suis attirée par les fréquences de l'arbre. Je n'ai pas de, Touche j'arrive pas à l'arbre. rester sur le corps physique. Oui. Ben, touche l'arbre. Touche maintenant l'arbre qui te plaque quand tu veux faire ce que tu veux. C'est quoi cette fréquence d'arbre? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens quelque chose qui bouge. Je vois pas exactement ce que c'est. C'est pas l'arbre là. Hein? Qu'est-ce qui C'est quelque chose qui bouge? bouge. Un Non. être. Il y a un être, mais où? Où il est cet être? Il est le. Si tu veux, quand je visualise l'arbre, je ne vois qu'un morceau. Toujours le même, dans le tronc. Oui. Et ce morceau-là, que je viens de toucher, puisque c'est ce que tu m'as Mhm. demandé, Oui. il est, il est bien vert. Il est vert. Il bouge. Il a des yeux. Et pour l'instant, je vois pas ce que c'est. Je sais juste que c'est un être. Parce que l'écorce du corps de l'arbre, il a pas tout ça. Et Bah, en plus, attrape-le, il a pas une sors-le. écorce verte. Bah, sors-le. Allez, saisis-le par le col, cet être, et Oui. place-le devant toi. Prends toute l'information quand tu le saisis et dis-moi ce que c'est. Je dirais que c'est peut-être pas un humain, mais c'est quelque chose qui est très reptiloïde. Très C'est quoi reptiloïde? reptiloïde, je sais pas, c'est comme des écailles, une peau rugueuse, épaisse, Hmm. mais verte. À quel reptile ça te fait penser? Un iguane. Ok, Mais bien. c'est debout. Oui, d'accord. Bon, bah, on va lui demander ce qu'il fait sur le tronc d'arbre, à bouger en toi. Tu es d'accord? Oui. Quelle énergie tu sens chez lui? Là. Euh, je sens pas d'énergie sur lui. Très bien. Bon, d'émotion. Il est dans quel état? Il se méfie là. Il est méfiant, d'accord. Bah, demande-lui de se présenter. Demande-lui s'il a un nom. Trill. Comment? Trill. Trill. T-R-I-L. On est Oui. d'accord? Oui, c'est ça. Très bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec cette tête pour comprendre pourquoi elle est là. Tu es Mm. d'accord? Oui. Allez, connecte-moi complètement à Trill, télépathiquement. Allez, maintenant. Trill? Ah. Oui. Ah, bonjour, Trill. Bonjour. Qui es-tu? Un colonisateur. D'accord. Bien. Donc, tu viens coloniser Marie? Oui. Très bien. Pourquoi? Pour prendre ce qu'elle possède. Et qu'est-ce qu'elle possède? La vivacité. Mhm. Le dynamisme. La force. L'esprit de combat. La volonté. Donc, tu lui prends tout ça. Oui. Pourquoi tu lui prends tout ça? Parce que ça me fait vivre. Ah,
Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi? Il n'y a pas la place. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'occupent de Marie, même s'ils sont pas là? Certainement pas. Pourquoi? Parce que je suis là. Personne ne touche à ce qui est à moi. Et tu es où exactement? Dans le torse. Dans le torse. Et depuis combien de temps? Ça représente quoi pour Marie, le fait d'avoir toi, Trill, dans le torse? Ça la motive pour lutter. Ok. Depuis combien de temps tu es dans son torse pour elle? Ça représente combien de vies? 6. 6 vies? Donc tu veux dire que sur ces 6 vies, tu es toujours dedans dès le départ? Oui. Oui, d'accord. Bon. Et tu es tout seul? Oui, je t'ai dit, il n'y a pas la place. T'es sûr? J'occupe tout. En fait, je prends toute la position. C'est-à-dire? Ben, il m'arrive régulièrement de placer mes bras dans ses bras ou mes jambes dans ses jambes. Je suis son tronc. Donc tu es en train de me dire que tu prends possession Oui, physiquement? physiquement non. Comment ça se manifeste dans la partie physique alors? Le fait que tu utilises ses bras et ses jambes et son tronc? Ça l'oblige à lutter. D'accord. Bon. Ben, elle veut plus. Elle n'a pas envie. Elle veut pas de parasite qui utilise ses corps pour lutter ou je ne sais quoi pour que tu puisses manger en fait. Elle n'en veut pas. D'accord, pour l'information. Ok. C'est pas une information. Je suis en train de te prévenir que c'est terminé. Non, Comment ça non? j'ai pas fini T'as pas fini quoi? de l'occuper. Et comment tu finis de l'occuper? Peut-être quand je le déciderai. Mais pour l'instant, je décide pas de finir. Je reste là. Mhm. Tu as un maître, un supérieur, un chef. Ça mange, ça? Je te Non. pose la question. Ressens bien la question, je vais la reposer. Oui. Est-ce que tu as un supérieur, un donneur d'ordre, un Oh non, je chef, veux un pas de maître? ça. Non. Je t'ai pas dit, je sais que tu n'en veux pas, je te pose la question si tu en as un. Eh ben, j'en ai Cherche pas. en toi. Cherche en toi. Faut être sûr. Mais je suis sûre. C'est moi qui occupe tout. D'accord. Bon. Alors tu me dis que tu veux pas. Mais c'est-à-dire que j'ai pas fini J'ai pas compris. T'as pas fini quoi? d'occuper. Je sais que tu veux que ce soit fini. Ah moi je veux rien moi. C'est pas moi, moi je veux rien moi. C'est elle. Très bien, je peux lâcher cette partie. Quelle partie? Cette partie, une, cette partie qui parle. Je comprends rien, faut que tu t'expliques. Quelle partie tu veux lâcher? Je vais rester dans le tronc Pourquoi? parce que ça me ressource. Mais cette partie-là non plus, elle veut pas. Qui le dit ça? Bah elle.
Sinon, on ne serait pas en train de discuter. Je suis pas bien sûre que tu sois sûre de toi. Pourquoi? Parce que je ne ressens aucun désir de partir ou de me laisser ou de se détourner de moi. Ben alors, je t'explique comment ça se passe. C'est toi qui n'es pas bien sûr de comprendre ce que je dis. Si je suis là, c'est que je suis en train de métaboliser la création de cette conscience. C'est elle qui a créé tout ce que tu es en train de vivre et ce que je suis en train de vivre. Sinon, je ne serais pas là et tu ne serais pas en train de me parler. Tu serais toujours dans le tronc. Cette conscience ne veut pas être dissociée avec un parasite qui mange à tous les râteliers, à tous les troncs qui existent d'elle-même. Tout ce qu'elle a besoin, c'est entièrement de son énergie pour continuer à créer, expérimenter ce qu'elle veut. Or, toi, tu détournes la moitié et tu inverses les processus de ces évolutions. Sinon, je ne serais pas là. On ne serait pas en train de se parler. C'est elle qui crée les potentialités que nous vivons ensemble. C'est vrai que c'est clair ce que tu viens de dire. Il n'y a pas plus clair. Donc voilà, toi, tu ressens pas du tout. Bah, tu ressens pas. Bah, ça, c'est pas notre problème, en fait. Puisque toi, tu n'es pas chez toi. Tu habites Je un comprends tronc qui n'est bien. pas le tien. Voilà, donc à partir de là, tu es obligé de partir. Oui, Tu es calme. oui. Pourquoi tu es calme comme ça? J'ai pas besoin de lutter. Pourquoi? Parce que je ne pense pas réellement que je serai éjectée. Je comprends. Tu es en train de me dire qu'il y a des parties d'elles-mêmes qui veulent te garder. Oui, Bah voilà. Mais il y en a une, la plus importante de toutes, c'est qui est largement au-dessus de toutes ces parties-là, qui a décidé le contraire en tout cas. certainement. J'ai bien compris que sinon je ne serais pas là, en Bien, train de te bon. parler. Eh ben, on va aller voir pourquoi ces êtres veulent se faire parasiter par un bouffeur, en fait. Un C'est important. colonisateur. C'est pareil. Tu viens coloniser des espaces qui ne sont pas les tiens, tu les saccages, tu t'incrustes et tu absorbes la créativité de ces êtres, leur énergie et leur libre arbitre, en fait. Donc, ils ne créent plus pour eux, ils créent pour toi. C'est Ils bien n'ont plus ça. d'énergie pour eux, ils ont d'énergie pour toi. Oui, C'est tout. Donc, tu es un envahisseur, tu es un bouffeur. On appelle ça un parasite. oui, Bien. Donc, il faut maintenant comprendre pourquoi ces êtres veulent garder ça. Je vais leur demander. oui. S'ils veulent te garder, que ça leur convient parfaitement, moi je m'en vais. D'accord. Moi je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, hein. Je suis là pour faire le lien. Bien, eh ben on va voir si tu as raison. On va Oui, vérifier ça. Bien, reste là, assieds-toi et discutons avec les parties concernées, donc les oui. prisonniers, les esclaves. On va discuter, hein, tes esclaves et tes prisonniers. Voilà, c'est parfait. Oui, Voilà, assieds-toi, je reviens. Laisse-nous. Marie? oui. Oh Marie, tu veux donc garder cet être avec toi? Non. Bon, il ressent quelque chose, comme quoi il n'a pas besoin de lutter pour partir. Sur la partie physique, le tronc veut le garder. Ah, le tronc. Mm. Ah ben, on va aller voir le tronc alors. Tu es d'accord? Oui, Allez, on va aller dans ce tronc. Il faut plonger. Allez, où est-ce que tu ressens ce tronc déjà? Le plus fort en toi. Je dirais en bas de la gorge, juste au-dessus du cœur. Hmm. Bien. Allez, vas-y. On va complètement dedans. Complètement maintenant. Bonjour. Tu Bonjour, m'entends? je t'entends.
Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, plein de choses. Je, je respire, je m'alimente, je vibre. Hmm, Je suis bien. Hmm. Ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou te dérange sur ce que vis? Ça ne me dérange pas, mais c'est un ami. Un ami? Oui, c'est une partie de moi. D'accord. Une partie de toi? Oui, qui s'est détachée et qui a pris vie seule. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai pas fait exprès. C'est pour ça que je suis d'autant plus surpris et agréablement surpris que cette partie se détache et prenne vie. D'accord. Oui, il faudrait savoir pourquoi elle a fait ça. C'est étonnant. Et il est où cet ami? Pas cette Toujours partie à de toi. côté. En fait, il est soit collé sur moi, soit légèrement à côté. Il est comme une partie de l'écorce qui est vivant, autonome, je veux dire. Mais il faudrait qu'on lui discute. C'est bizarre. Il faudrait que je comprenne ce concept. C'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'une partie de toi se détache et reste encore collée? C'est vrai que je ne lui ai jamais demandé, parce que j'ai oublié de lui demander d'ailleurs. On va lui demander. Tu es d'accord? Je veux bien savoir. Oui, voilà. Allez, connecte-moi à ce morceau de toi. Écorce. Ma écorce. Écorce. Écorce Ouais, mon hey, Oh! ouais, ça crie, ça crie, ça crie. Oh, Bah oui. Ah bah ça va, t'es réveillé. C'est bon. c'est Et quoi? qui? Un ami. Je connais pas. Tron, il connaît. Oui, mais faut pas trop t'approcher de Tron là. Pourquoi? Bah, parce que je suis son gardien. Ah, moi je suis le vent. Je suis obligée de circuler partout et en Alors lui. va sur les feuilles. Laisse-moi avec lui. Va sur les feuilles. Ah, mais le vent va partout. J'ai pas envie de t'avoir ici. Mais c'est pas toi qui commande. D'accord, alors je t'écoute. C'est Tron qui m'a demandé quelque chose. Moi, j'écoute Tron. Bon, je vais bien répondre à Tron. Pourquoi tu t'es détaché de lui? Parce que j'en avais envie. Très bien. Pourquoi tu restes? Pour les mêmes raisons. Alors, pourquoi tu t'es détaché? Pour être autonome, mais Ah bah, toujours lié à lui. donc pourquoi tu t'es détaché? Je t'ai dit pourquoi j'en avais envie. Mais pourquoi tu es toujours lié? Je peux pas vivre sans lui, Alors, même pourquoi en tu t'es... étant autonome. Alors, pourquoi tu t'es détaché? Pour le voir différemment. Alors, comment tu le vois? Hmm. Comme une batterie. Hein? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'une batterie et rester connecté à une batterie alors que tu en étais une, puisque tu t'es détaché de ce que tu es? Donc, on va te réunifier, c'est bête. Retourne dans le tronc, reprends ta forme initiale, t'as plus besoin de rien d'autre. C'est bien beau de vouloir être autonome d'une partie de soi-même, mais il faut être autonome vraiment. Tu es censé te détacher de lui pour explorer.
en toute autonomie, d'autres horizons. Or, tu restes collé sur lui à lui prendre ses ressources parce que tu n'en as pas. Quel intérêt? On va te recoller. C'est le mieux. Hein? Tu vas reprendre part dans le tronc. On va te remettre le programme correctement et tu auras oublié dans un instant pourquoi Il n'y tu a t'es plus la détaché de place. lui. Comment ça, il n'y a plus la place puisque tu faisais partie? Ah si, il y a ta place, le petit morceau que tu as détaché. Parce que tu es tout petit en fait. Et il reveut de moi? Ah bah lui, il veut être entier. Si sa partie qui s'est détachée lui fait plus de mal que quand elle est collée, autant qu'elle se colle. Bon, d'accord. Tu es d'accord pour te transformer en arbre? Et être un arbre, être tronc? On va t'absorber complètement, hein? On va remettre les programmes en ordre. On va aller chercher pourquoi est-ce que tu as voulu te détacher de toi-même au point de te faire souffrir dans les deux sens. Tu comprends? Non, C'est comme laisse. ça. Comment ça laisse? Non, tant pis, je vais. Tu Non, fais je peux quoi? pas partir. Pourquoi tu peux pas partir? Je peux pas y arriver tout seul. Donc on va te recoller, c'est bien, on va te Mais je veux pas être terraformer. recollée finalement. Ah, on a un problème. Bon, le mieux c'est qu'il refasse pousser une partie de lui-même, et puis toi on t'annule. Annuler carrément. Bah tu sers à rien. Tu sers à rien, autant pour toi que pour lui. C'est bien d'avoir de la rébellion, de vouloir sortir d'un système. Moi je suis open, hein, à partir du moment que tu gardes ton autonomie et que tu peux poursuivre l'aventure. Alors tu restes dans le système et tu le pompes. Et Bon, tu peux alors même pas je. t'éloigner. Réfléchis. En fait, faudrait que j'aille monter mon espace. Mais il est où ton espace? On sait rien. On Bah, prend pas. normalement, tu retournes à l'arbre puisque tu es issu de lui. Bon. Bon, je retourne à l'arbre alors. Attends. On va te remettre dans l'arbre. Mais tu redeviens l'arbre. On est d'accord, tu n'existes plus là. Et je peux pas ça. Ben si, c'est là quand même. C'est tu es un morceau de l'arbre, donc tu es lui autrement. À partir de ce moment-là, ça convient ni l'un ni l'autre. Donc on remet de l'ordre, on réunifie le tout. Donc tu redeviens tronc. Ce que tu es là Écorce n'existera n'existe pas. plus alors. Quelle écorce? Écorce que je suis n'existe plus. Bah, tu redeviens écorce, mais complète. L'écorce faisant partie d'un tout, l'arbre, tout ça, tu n'as pas d'autonomie à proprement en parler. Tu es l'ensemble de tout ça qui a l'autonomie et l'énergie. C'est l'ensemble, pas des petites portions là que tu es en train d'enlever. Puisque la preuve, tu n'y arrives pas. Bah d'accord. Réunifions. Ah ben pour ça, il faut aller à l'origine du moment où tu t'es désunifié. Oui. D'accord. On y va ensemble? Oui. Allez, on y va ensemble. On va à l'origine du moment où tu t'es désunifié et tu observes complètement ce qui se passe. Tu me dis ce qui se passe. Allez, vas-y. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Il y a quelque chose qui t'attend de nous séparer. Qu'est-ce qui vous sépare? Un grumeau? Un grain de sable? Je sais pas ce que c'est, un truc vert. Ah, mais c'est pas ta volonté alors. Bah, c'est quand je commence à me détacher. Parce que je dirais pour moi, c'est un parasite. Le parasite qui nous détache, en fait, ça me fait comprendre que je continue à exister même quand je suis en dehors de lui. Alors je me suis dit, ben voilà, je vais vivre seule, mais en même temps, je me suis rendu compte que je peux pas vivre sans tout ce que me fournit l'arbre. Alors je suis restée vers Tron le plus possible. Et je peux pas me rapprocher plus que ça. Bon, c'est pas compliqué. Il faut comprendre pourquoi ce grumeau vert Hmm. réussit à vous séparer. Qu'est-ce qui se Euh, passe? c'est une période où il y a moins d'irrigation.
Au niveau de l'écorce, je suis beaucoup plus sec que d'habitude. Mais habituellement, j'ai pas de grumeaux qui m'ennuient. Donc le problème vient pas du grumeau, mais il vient de toi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie? Bah regarde, cherche pourquoi tu laisses ce grumeau vert. Parce que j'en ai marre d'être tronc. Ok, J'en ai assez de cette condition. Ça m'intéresse plus. t'as le droit. Hmm. Pas un problème, mais il faut faire ça tout seul. Exact. Je veux pas d'un parasite, sinon c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que je l'aurais fait seul. Je sais pas quand. J'ai pas de notion. Mais Il c'est faut, sûr que là, il faut que tu cherches pourquoi est-ce que grumeau il peut passer en fait. bah parce que j'en ai marre. Ah, on va parler à grumeau alors. Grumeau vert. Faut Hmm. comprendre comment elle arrive à rentrer, d'accord? Oui, Allez, tu me laisses parler à grumeau vert? oui. Allez, connecte-moi à grumeau vert. Grumeau Hmm. vert. Oui, Bon, dis-moi grumeau vert, pourquoi tu viens embêter cette écorce qui veut se détacher? parce que je vais me loger à sa place. Pourquoi? Parce que comme l'existence de cet arbre est bientôt terminée, moi Mhm. je vais l'achever avant. Et je vais couper cet être en deux. Ainsi j'aurai un endroit pour me réfugier et un autre au cas où. Mais t'es un grumeau? Je suis pas un grumeau, je suis un parasite, un colonisateur. C'est pareil. T'es un grumeau vert pour lui. J'envahis et j'occupe. Il a dit que d'habitude les grumeaux, ça le dérange pas. Ils s'approchent pas. Comment tu peux approcher là? Parce que l'arbre est mort. C'est parfait. Allez, grumeau vert, retourne dans ta bouillasse. Concrètement, tu peux plus rien faire là. Tu peux plus rien faire. Il a pris conscience qu'il était mort, tu viens de le dire. Maintenant, il est libre de partir de sa condition de tronc, d'arbre. Il va pouvoir explorer d'autres horizons, sans grumeaux. Allez, laisse-nous. Le tronc, Oui, tronc, tu m'entends? je t'entends. Ça va? Ça va. Et pourquoi tu restes planté là? Ah bah c'est fini. Ben oui, Ah bah, c'est fini. j'ai rien à faire là. Voilà, vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux ou autre chose. Non, N'emporte non. rien avec toi de ce que tu veux pas. Voilà, ben voilà. Et ben voilà, c'est fini maintenant. C'est très bien. Voilà. Allez, je te laisse explorer tout ce que tu veux. Oui. Vérifie quand même qu'il n'y a rien qui se rattache, hein. Ni grumeaux, ni lien, ni émotion, ni racines, ni feuillage, ni vent, ni lumière, je sais pas. Vérifie. Non, l'existence est terminée. Eh bien, c'est parfait. Allez, bon voyage. Mhm. On revient ici et maintenant, Marie. Marie, ici et maintenant. Oui, Ça va? ça va? Tu me reconnais ou pas? Tu sais qui je suis? Oui, je te reconnais. Bon, bah c'est parfait. Je suis avec ta partie physique, comprends pas? Ah, c'est vrai. Comment tu te sens? Toi? Bah, je suis bien. Mais Je c'est me sens parfait bien. alors. Ça c'est bien. T'es toute seule? Ah oui. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas de grumeaux paralysants ou grumeaux envahissants ou bestioles parasites, Je, écorces je vérifie tout ça. ou quoi que ce soit de tout ce qui attire ton attention?
Il n'y a pas de quoi que ce soit en fait, il n'y a rien. Bon, mais sur ta partie physique, rapproche-toi un peu. Oui, j'y suis. Alors, comment tu la ressens? Interroge, ressens, explore. Je la ressens bien. Mhm. Bien, maintenant, interroge-la pour voir comment elle se sent. Oui. Elle dit qu'elle a l'impression de lutter. Bon. Comment est-ce que tu vois cette partie subliminale du corps, le subconscient? C'est un enfant. Quel âge? 5 ans. 5 ans. Bon, on va discuter avec elle pour voir pourquoi elle lutte, d'accord? D'accord. Tu me laisses parler avec elle? Allez, je Oui. parle avec Marie, 5 ans. Marie, Marie, Oui. qu'est-ce qui se passe, Marie? Bah, il n'y a rien qui se passe, justement. Pourquoi? J'ai l'impression d'être seule à me battre. Pourquoi? Je suis entourée de cibles sur lesquelles je tape. Normalement, quand j'atteins une cible, je devrais réaliser quelque chose, mais là non, elle remonte. Pourquoi? Euh, Elles sont comme élastiques en fait. Quand elles tombent, elles remontent. Pourquoi son élastique? Je sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Ouais, parce que moi, je fais que taper dedans. Je les crée pas. Pourquoi tu fais que taper dedans? Bah, je sais pas faire quoi d'autre chose. Je sais pas. Je sais rien faire d'autre. Je sais pas quoi faire d'autre. Pourquoi tu ne sais pas quoi faire d'autre? Parce que j'ai cette impression que mon but ici, c'est de taper dans les cibles Pourquoi? pour avancer. Mais je tourne en rond, non, en tapant dans les cibles. Elles sont en rond autour de moi. Pourquoi? Mais j'ai un cercle en fait autour de moi de cibles. Pourquoi? Euh, oui, pourquoi? J'avance pas en tapant dans des cibles en rond. C'est, Pourquoi? ben, je peux pas avancer si je tourne en rond. J'aurais compris si c'était des cibles comme sur un chemin. Chaque fois que je tape, j'avance, je tape, j'avance, je tape, j'avance. Là, non, il y a juste des cibles rondes. Pourquoi? Je dirais que c'est pour m'empêcher d'avancer. Et pourquoi? Hmm. Pourquoi c'est pour m'empêcher d'avancer? Parce que vraiment, ces cibles, ça m'empêche d'avancer, puisque ça me leurre sur ma situation exacte. Donc, en fait, elles me gênent, ces cibles. Pourquoi être gêne? Elles servent à rien. Pourquoi elles servent à rien? Elles ne sont pas productives. Elles sont même contre-productives. Et en vrai, je serais bien mieux sans. Pourquoi? Parce que si je gaspille pas mon temps à taper dans les cibles, je vais pouvoir fabriquer quelque chose. Pourquoi?
Bah, parce que comme ça, j'avance, j'évolue. Comment? Bah, j'annule les cibles et je construis mon chemin, c'est tout. Pourquoi? Bah, parce que c'est moi qui fabrique le chemin. Pourquoi? Bah, c'est moi qui commande. D'accord. Tout va bien. Oui. Il n'y a pas de problème. Non. Parfait, je te laisse alors. Oui. Marie, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. Ça va? Ça va? Est-ce que tu veux créer quelque chose? Une fréquence, une émotion? Non. Là? Non? Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant, dans cette humanité? Là, maintenant? Je suis dans la réalisation. Ok. Eh ben, go. Merci. Mm. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Bonjour, ça va? Ça va? La lumière est forte. Ça va. Non, tant que t'es pas déconnecté. Déconnecte-toi. T'as des Si, yeux si, ça bizarres. y est. Ouais, ça va. Non, Il entre était ça temps que je me va. réhabitue à la lumière. Ça va, c'est bon. Bon, Je suis revenue. ok, bien. Marie, tu vas remettre votre micro. On l'est? Ouais. Ça va? Oui. Bon, un petit peu dur à comprendre, peut-être je vais Mm. expliquer quand même. Ouais. Alors en fait, faut comprendre. Votre partie subliminale qu'on appelle l'âme ou la conscience infinie, enfin, il y a plusieurs termes. La conscience, le plan subliminal, celle qui crée et que vous vivez ce qu'elle crée, donc voilà, était dissociée. Donc il y avait une partie d'elle qui était humaine à 60% et une partie d'elle à 40%. Et ce 40%, en fait, vient d'une autre existence ailleurs, où vous êtes l'incarnation, enfin, vous faites l'expérience d'un arbre. Alors, on ne sait pas où, ni quel arbre, ni rien du tout. La vie est partout, les expériences d'âme sont partout. Mhm. Donc, les arbres ont des âmes, les fleurs, les animaux, enfin, tout le monde. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que vous soyez dissocié, ben, elle n'arrivait pas à faire la part des choses. Donc déjà, elle métabolisait l'information de l'immobilisme, tout simplement en pensant que son squelette est en bois, donc vous Mhm. ne pouvez pas bouger. Avec un rayonnement autour de vous, personne un vous voit, vous reconnaît pas, ou s'ils viennent dans votre espace, ben vous êtes seul parce que vous les rejetez d'une manière ou d'une autre, vous les comprenez pas, et ils vous comprennent pas, parce qu'il y a un espace délimité. Parce que quand même cette entité, il y a une entité de profil reptilien, mais ça on s'en fiche. C'est un parasite, donc qui lui fait en sorte de récupérer en fait, quand même important, la vivacité, le dynamisme, Mhm. la force, l'esprit combatif et la volonté. Donc il vous prend tout ça, c'est transformé après en solitude, en tristesse, en immobilisme, Mhm. me sens pas à ma place, je suis dissociée, j'ai l'impression que je me bats pour rien, où je perds de l'énergie, j'ai envie mais j'y arrive pas, enfin. Ouais. Il y a la force, heureusement. Donc, c'est très instable parce que votre conscience bascule entre l'état du tronc et l'état pour elle, spirituel de l'humain. Donc, c'est jamais juste. Donc, il y a des moments où ça booste, puis des moments où, Ouais. franchement, ça ne m'a pas, quoi. Parce que cette entité a attendu dans l'histoire de votre âme que cet arbre soit mort et qu'il ne s'en rende pas compte. Il en avait un ras-le-bol déjà, il avait plus envie, déjà on se sentait bien d'être un arbre. Et puis bon, elle s'est glissée là, elle a dissocié, elle a séparé en fait, fait un double de vous-même. Mhm. Elle s'est incrustée là-dedans et s'est servie de ces deux voies. Donc ça fait plusieurs existences que vous êtes Dissocié. double,
dissocié. Et votre partie subliminale du corps, qu'on appelle le subconscient, donc une autre partie, dans la partie physique, elle est en train de tirer dans des cibles en rond. Ouais. Elle ne comprend pas pourquoi quand elle tire, ça ne bouge pas. Donc elle est dissociée aussi, en fait. Voilà. Donc ça n'est pas trop. Mais bon, on sent une énergie de combat, de volonté, de force, mais en rond. Donc il n'y a pas de réalisation, il n'y a que du combat, en fait, à tous les niveaux. Voilà. Alors que votre partie subliminale, elle, l'âme, elle est venue pour faire de la réalisation. C'est-à-dire, tout ce que je veux me réaliser. Donc voilà. Ce qui a été fait, c'est qu'en retournant à l'origine, on a écarté le grumeau. Je pense que toute la communauté reptilienne ne va pas apprécier ça. Un grumeau, c'est la première fois qu'on me l'a fait, j'ai adoré. Donc un grumeau vert, qui en général ne la gêne pas du tout. Alors, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'accrapillent autour, elle les jette. Là, c'est pas rendu compte qu'il était morte, donc il est passé. Donc ce grumeau vert, il commandait un petit peu partout et le fait il a avoué qu'il était mort le tronc et qu'il pouvait partir. Mais il est mort. Donc au bout du compte, ça a été vite vu par votre conscience. Ah ok, je sais ce que je veux, dégage. Voilà. À partir de là, ça a remis en place, réassocié tout et enlevé tous les parasitages. Donc du coup, j'ai fait le subconscient parce qu'en général, ça va de pair, ces dissociations. Et vu les états émotionnels que vous aviez avec cet immobilisme, et vu ce que vous avez comme vivacité, dynamisme, esprit combatif, volonté et force, je me dis que ça va bien se repasser comme il faut se replacer. Autant donner un petit coup de boost avec ce subconscient. Voilà, ma chère. Bon. D'accord, donc ça va changer des choses probablement. Là, je me sentais freinée, hein. J'avais oublié de le dire, mais dans tout ce qui est artistique, je me sentais freinée à fond. Bah oui, puis après ça s'arrange pas, hein. Plus on passe le temps, plus tout nous bloque. Et c'est terrible. Donc là, ce qui a été fait, c'est le subconscient et la partie subliminale, l'origine du problème sur les vies qu'on appelle nous vies antérieures ou autres vies, mais c'est pas le cas. Dégagement des parasites et les états émotionnels remis en place. Donc, en tout cas, l'origine. Après, il faut laisser maintenant métaboliser ça. C'est entre 3 semaines et 3 mois pour que ça commence. Après, ça ne s'arrête plus. Et donc, si vous vous êtes avec d'autres thérapeutes, ne touchez plus du tout à la partie ésotérique ni au subconscient. Pour le moment, il va donc métaboliser plus rapidement les informations. Mais surtout, s'il reste des parts émotionnelles dans le corps, en tout cas, ça ne la dérangeait pas, elle les a pas vues. D'accord. Donc, du coup, il faut laisser faire. Il faut maintenant que... C'est comme un téléchargement, hein, donc il faut absolument que les nouvelles données aillent partout dans tous les fichiers de l'ordinateur. Donc, il faut un peu de temps pour ça. Voilà. Donc, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, suivez votre intuition. Réalisez-vous, allez-y, hein, n'aurez pas peur. Accordez-vous du temps. Je pars en vacances dans 3 jours dans un endroit où il y a des iguanes. Ça va pas vous dépayser. Ça va pas vous dépayser. Des grumeaux, donc. C'est ça. Faut pas être content. Voilà. En tout cas, original. Alors j'ai choqué un petit peu l'arbre, le grumeau. Elle les voyait vraiment comme ça, quoi. Ça me fait rire. Ah ça me fait rire. Là, après coup de choc fréquentiel, ça m'a fait rire. Bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le voulez. Oui, allez-y. Flouter? Non, pas forcément. Enfin, comme vous voulez. Franchement, comme vous voulez. Non, c'est vous qui décidez. Nous, ça ne change rien. C'est juste que ça va plus vite quand c'est pas flouté. Mais on peut vous publier. Non, allez-y. Sans flouter, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Super. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Merci, ça va. Les grumeaux vont rester dans les annales. Voilà. Je vous garde un instant juste après. Merci Barbara encore. Bonne continuation. Merci Barbara.